Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où, avec quelques jeunes camarades, nous avons organisé, mais oui, vous ne rêvez pas, le concert des Stones à Marseille en 1966. En réalité, que s'est-il passé ? Le tourneur des Stones, qui avait fait l'Olympia, qui devait faire Marseille, puis Lyon, cherchait le patronage d'une association de jeunes, tout simplement pour que sa fiscalité soit moins lourde. C'est-à-dire que si c'était une association de jeunes qui présentait le concert, ils payaient beaucoup moins d'impôts. Et donc, moi, je faisais partie, avec mon ami Claude Moreau à côté, là, d'une association qui s'appelait Interjeunes de France et d'Europe. C'était joli, mais ronflant. Et on avait été choisis. On dit, voilà, Interjeunes de France et d'Europe présente les Rolling Stones Salvalier à Marseille. Mais on avait besoin des petites mains, il fallait qu'on travaille. Moi, j'avais mon Solex, on m'avait demandé d'aller acheter du Pepsi et du thé Darjeeling pour mettre dans la loge de Mick Jagger, car c'était sur contrat. Et donc, du Pepsi, j'en ai trouvé tout de suite. Du thé Darjeeling, j'ai fait toutes les épiceries de Marseille. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux comme thé ? On a du thé. Mais du thé comment, tu dis ? Et finalement, j'ai trouvé du thé Darjeeling chez une épicerie de luxe à Marseille qui s'appelait Bataille. J'ai ramené tout ça. Évidemment, ils n'ont touché ni au Pepsi ni au thé, mais le contrat était respecté. Et nous avons demandé, comme ils avaient tout cassé à l'Olympia, au père d'un copain qui était menuisier, de nous passer des linteaux de bois grâce auxquels on a attaché toutes les chaises pour pas qu'elles volent en éclats. En fait, c'est les linteaux qui sont devenus des allumettes à la fin du concert. On avait demandé au père d'un copain qui était assureur d'assurer le concert, car personne ne voulait l'assurer, sauf que quand Mick Jagger s'est pris une canette et son arcade sourcilière était ouverte, il a demandé, je crois, 3 millions de francs de l'époque. C'était catastrophique et le père nous en a voulu. Peut-être qu'il nous en veut, s'il est encore des nôtres, toujours, quelques décennies après. Et puis, il faut savoir qu'il y avait 2 concerts. Le concert de 18h30 et le concert de 21h. Et le problème que nous avons eu, c'est que les gens qui ont assisté au concert de 18h30 avec un groupe de copains qui ouvrait le spectacle, qui s'était appelé les Debs, pourquoi pas, les débutants. Ensuite, un champion de la musique sacrée. Bon, on était fous, on avait pris Jean-Christian Michel pour un concert des Rolling Stones. Bon, et ensuite, il y avait Antoine et les Problèmes qui sont devenus les Charlots. Et donc, je disais que ceux qui ont assisté au spectacle de 18h30 ne voulaient plus sortir. Et que ceux qui voulaient venir au spectacle de 21h attendaient dehors et poussaient les grandes baies vitrées de la Salvalier qui ont volé en éclats, et ça a été terrible, ça a été catastrophique. Nous avons eu l'association et notre président, le regretté Jimmy Gueux, qui était un auteur de science-fiction à succès, a été au tribunal plusieurs fois. La ville de Marseille a porté plainte parce que la Salvalier lui appartenait, il fallait réparer tout ça. Enfin, ça a été catastrophique. Et cerise sur le gâteau, quand les Stones sont rentrés à leur hôtel, on leur avait pris des chambres au Ruhl. Toute la nuit, ils ont téléphoné à Londres et on a eu presque pour 1 million à l'époque de francs de l'époque, d'anciens francs, de téléphone. Voilà. Le gala des Rolling Stones, pour nous, a été absolument magnifique. Non, je dirais plutôt absolument catastrophique. Et pour la petite histoire, jamais, par la suite, je n'ai rencontré Mick Jagger et les Rolling Stones dans une de mes émissions. Si, une fois, la BBC est venue me voir en me disant « Est-ce que vous pouvez enregistrer une question qu'on va insérer dans un reportage sur les Stones ?» Je dis « Oui, quelle est la question ? Vous souvenez-vous, Mick Jagger, du concert de Marseille ?» Alors moi, bêtement, je dis « Bonjour Mick Jagger, est-ce que vous vous souvenez du concert de Marseille ?» Et quand j'ai vu l'émission passer après, j'ai vu la réponse de Mick Jagger « Marseille, la ville où il y a des rats à l'hôpital ?» Voilà, c'était très sympathique parce qu'il était allé à l'hôpital pour se faire coudre l'arcade sourcilière. Si j'avais su, jamais, je n'aurais posé la question. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Juliette Gréco. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous, et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt!